Bonjour à tous, merci pour l'invitation déjà aux jeunes de l'UTT qui sont démêlés pour organiser cet événement. Je vais commencer par introduire la notion de passion, vous parler de ce public qui est le public désavantagé et bien évidemment mon cœur de métier qui est l'entrepreneuriat et ma passion première. Je faisais une petite confidence aux jeunes là, je leur disais au fait que je ne savais pas ce que j'allais dire en arrivant ici. Tout ce que je savais, c'est que j'avais fait un mixte de photos qui pour moi sont révélateurs de ces trois concepts que je vais essayer de vous présenter. Je vais introduire en fait ce TED en vous parlant de la passion. Ce que c'est que la passion. Quelque chose qui anime les gens, tous les jours, régulièrement, à chaque moment. J'ai commencé ce matin mon cours avec des étudiants de Bachelor 2. Et ces étudiants, on a essayé d'échanger sur un événement qui a marqué leur vie en termes de changement, un changement radical, qui a relancé leur façon de voir les choses différemment. Et dans tout ce qu'ils ont exprimé, ça a été des expériences bien sûr principalement personnelles, ils ont exprimé la passion des choses, s'outrepasser, faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, quelque chose qui permet de changer le futur, changer l'avenir, changer leur motivation, changer de direction, comme dans une entreprise, changer son business model, qui arrive assez souvent d'ailleurs. Pour Steve Jobs, comme vous pouvez le voir, en fait, les personnes avec des passions sont les personnes qui sont capables de changer le monde. Et sans ces personnes-là, on est incapable d'avancer. Qu'est-ce qui a fait que Starbucks est Starbucks actuellement? Qu'est-ce qui a fait que Apple est Apple maintenant? Qu'est-ce qui a fait que les restaurants dans le noir sont les restaurants dans le noir que tout le monde connaît ou pas? Donc je vous laisserai les découvrir un peu plus tard. Je vais faire une petite introduction en vous définissant la notion de passion. Là, je reprends un peu ma casquette de professeur. Donc j'ai été chercher un peu au niveau du dictionnaire Larousse et j'ai essayé de voir ce que c'était que la passion. La première chose que je peux vous dire, c'est que ça vient déjà du latin, du terme patio. Et bien évidemment, derrière, c'est tout simplement dans l'affect, dans les émotions. Généralement, on parle d'un mouvement affectif qu'on ne contrôle pas, qui nous submerge, qui nous amène à des états auxquels on ne s'attendait pas du tout. Vous avez tous vécu la passion, principalement la passion de l'amour, et je n'ai pas besoin de vous faire un laïus là-dessus, parce que c'est quelque chose qui vous dépasse dans vos démarches, dans votre façon de parler. Vous pensez quelque chose, vous faites autre chose. Vous pensez avec votre cerveau, mais vous agissez avec votre cœur, pour la plupart d'entre vous, j'espère. Et c'est généralement quelque chose que vous subissez, qui vous tombe dessus. Un hobby, une motivation, un attrait pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une action, pour un mouvement, pour une association. Peu importe, vous serez dans cette démarche et surtout, votre principal moteur, ça sera cette passion. Donc, ce que j'essaie à chaque fois de mettre en avant, c'est ma passion. Elle est où? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis capable de la chercher? Est-ce que je suis capable de l'amener dans mon quotidien? Qu'elle puisse me motiver, qu'elle puisse m'amener dans des endroits, des façons de penser, des projets auxquels j'ai jamais pensé. La passion, pour moi, c'est le quotidien. Tous les matins, quand vous vous levez, vous avez une passion qui vous anime, qui vous titille au plus profond de vous-même. Ça peut être votre travail, ça peut être votre projet entrepreneurial, ça peut être votre copine, ça peut être votre entourage familial, ça peut être plein de choses. Et ces choses-là, c'est ce qui vous permet d'exister. C'est ce qui vous permet de vous réveiller tous les matins et de vous dire que aujourd'hui, je me lève parce que j'ai une mission. Je dois assouvir ma passion. La passion, c'est plein de choses. Comme vous pouvez le voir ici, c'est quelque chose de personnel. Ça traite de l'expérience parce que l'expérience amène aussi la passion. Ça traite aussi des mots. Ça traite aussi des actions. Ça traite aussi de tout ce qui est le faire. Tout ce qui est bien sûr le voyage. Vous voyagez lorsque vous êtes dans la passion. La passion du travail. Qu'est-ce qui fait que la plupart des individus vont tous les matins au boulot et qu'ils sont contents d'y aller? Parce qu'ils vont trouver un cadre de travail agréable, parce qu'ils vont trouver des conditions de travail agréables, parce qu'ils ont des superviseurs qui sont agréables, parce qu'ils ont des collègues agréables et parce qu'ils aiment leur emploi. La pire chose qui peut vous arriver, c'est d'aller à votre travail, un pied devant et 10 pieds derrière. Ça veut dire que vous n'avez pas de passion pour cet emploi-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, il faudra réfléchir et voir les choses différemment.
Qu'est-ce qui pourrait vous amener à aller vers quelque chose d'utile pour vous? Je reviens toujours à la même chose, c'est la passion. Mais est-ce que la passion, c'est quelque chose qui va pertinemment vous animer tout le temps? Je vais être très honnête avec vous, on peut effectivement essayer de conjuguer le sort, essayer d'amener cette passion, essayer de l'animer, de la titiller, mais ce n'est pas pour autant que vous l'aurez. Vous pouvez passer toute votre vie sans passer par cette étape qui vous change, cette étape qui vous amène vers un état autre que la normalité, le traditionnel et le classique. Et je vais faire un petit détour pour vous parler maintenant un peu plus de l'expérience professionnelle. En quoi la passion peut amener du changement dans votre vie professionnelle? Comment elle peut animer votre quotidien? Et surtout, comment elle peut le changer d'une façon radicale? La seule expérience jusqu'à maintenant qui m'a permis de sentir cette passion, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une façon de voir les choses. C'est une vision qui vous est propre. C'est un ensemble de valeurs. C'est votre histoire. C'est votre vécu. C'est les relations que vous aurez avec vos collaborateurs. Vous allez créer de la valeur économique et sociale. Économique parce que vous allez créer du cash et social parce que vous créez déjà de l'emploi. De l'emploi, c'est important. Donner du bonheur aux gens. Leur donner de la passion, un motif pour se lever tous les matins. Un revenu. Vous êtes là parce que vous allez créer un projet qui peut être social ou pas, peu importe. Mais dans tous les cas, vous avez créé quelque chose. Et ce sentiment de création, ce sentiment lorsque vous êtes dans votre bureau et que vous voyez arriver des salariés, des collaborateurs, il est indescriptible. C'est une aventure, l'entrepreneuriat. C'est une aventure qui est unique. Alors, que vous soyez averse au risque ou pas, ce n'est pas la question. La question, c'est pourquoi vous voulez tenter l'expérience entrepreneuriale. Est-ce que c'est parce que tout simplement vous avez une opportunité de business que vous avez détectée, ou parce que tout simplement vous êtes obligé de créer? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui créent parce qu'ils sont obligés de créer leur propre emploi. Et là, je ne suis pas sûr que la passion, c'est quelque chose qui les anime. Je parle bien du niveau professionnel. Mais attention, lorsqu'on regarde exempté dans le processus de création, on s'aperçoit que même s'il est obligé de créer son propre emploi via l'entrepreneuriat, via la création d'une entité, c'est parce qu'il est animé par la passion de ses enfants, de sa femme, de son cadre familial, qui l'amène, qui le pousse, qui lui donne de la motivation à faire des choses qu'il n'a pas envie. C'est ça la passion aussi. C'est une autre forme de passion que vous devez voir, que vous devez ressentir au plus profond de vous-même. Et c'est ce qui amène cette question, passion et entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose de compatible? La réponse est bien évidemment oui. Pourquoi je vous parle de passion aussi et d'entrepreneuriat? Parce qu'à un moment donné, vous savez, comme chez Spider-Man, la passion amène à la dérive. Vous savez, la passion, ce n'est pas toujours quelque chose de gai, ce n'est pas toujours l'amour, ce n'est pas toujours quelque chose de plaisant. La passion, c'est aussi la souffrance. Une souffrance que personne ne peut comprendre à part vous. Et cette souffrance peut donner lieu à un processus particulier qui vous permet de passer d'un entrepreneur passionné, intéressant, reconnu par tout le monde, collectif, collégial dans sa prise de décision et ainsi de suite, à ce qu'on appelle le dark side of entrepreneur. Le dark side, c'est quoi? C'est Spider-Man quand effectivement il s'est transformé en Spider-Man mais en noir. Et le dark side, en fait, il est animé par quoi? Au final, il est animé par le côté obscur de la passion. Le côté obscur de la passion, c'est ce qui anime certaines personnes. Me dites pas que vous n'avez jamais rencontré d'entrepreneurs individualistes qui ne pensent qu'à lui, qui ne pensent évidemment qu'au salaire qu'il peut tirer de son entreprise. Ils ne pensent qu'en termes d'opportunisme exagéré, poussé à outrance. Ils existent, ces entrepreneurs-là. Et tant mieux, parce que c'est un ensemble-là qui va créer un équilibre au sein du marché. Il faut des bons entrepreneurs et des mauvais entrepreneurs. Et c'est ce qui nous permet d'avancer. Et heureusement d'ailleurs que ces entrepreneurs-là, qui ne sont pas du tout dans le spectre classique, existent, parce que c'est ce qui nous permet de valoriser les autres personnes qu'on qualifie de héros.
Il y a des héros en entrepreneuriat, des personnes qui sortent du commun. Il y a des personnes auxquelles on ne confierait pas 5 euros, 10 euros. Parce que vous, dans votre perception, vous pensez que ces personnes-là ne sont pas légitimes pour emmener des entreprises, pour créer de l'emploi et bien évidemment pour créer de la valeur. Détrompez-vous, il existe des héros uniques, des publics qu'on qualifie de désavantagés, des publics qui n'ont pas la même, je dirais, perception des choses, qu'on ne voit pas, perçoit pas de la même manière, parce qu'ils sont différents. Ils sont différents parce qu'ils sont différents physiquement, parce qu'ils sont jaunes, violets, orangés, bleus, parce que tout simplement ils sont plus vieux, parce que tout simplement ils ne viennent pas du même endroit que vous et moi. Ils sont différents. Mais qui est différent au final? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est nous? C'est simple. Il existe ce qu'on appelle ces fameux publics désavantagés en entrepreneuriat qui créent de la valeur. Et pour moi, en fait, il y a 3 personnes qui, à chaque fois que j'ai envie de parler de ce genre de public-là, de cette passion d'entreprendre, le goût du risque et toutes les problématiques qu'ils ont effectivement été obligés de braver, tout d'abord, je présente Didier Roche. Didier Roche, c'est un grand monsieur. J'aime pas parler du terme handipreneuriat, mais c'est une personne atteinte d'un handicap, cécité, qui a créé son entreprise. Mais avant de créer son entreprise, il faut savoir que le fait d'être, malheureusement, et c'est la vie, c'est comme ça, atteint d'un handicap, fait qu'il n'est pas perçu de la même manière par tout le monde. Par exemple, Didier Roche, quand il est parti pour ouvrir son compte bancaire, un conseiller clientèle professionnel d'une banque qu'on ne nommera pas, lui a dit « Mais comment vous voulez gérer une entreprise alors que vous ne voyez rien ?» 6 mois après, Didier Roche crée les restaurants dans le noir. Didier Roche crée les spas dans le noir. Didier Roche crée le groupe Éthique Connexion. Et il pèse maintenant plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros. C'est une success story qui vous démontre que la passion peut dépasser tous les obstacles auxquels vous pouvez faire face. Deuxième entrepreneur, Gilles Bouchard. Gilles Bouchard, c'est quelqu'un qui vient d'origine d'Afrique du Sud, qui a occupé des postes, je dirais, assez importants. Je crois qu'il a dépassé 55-60 ans. C'est un senior. Je ne sais pas si vous le savez, en France, les seniors sont les personnes, selon l'INSEE, qui ont dépassé 45 ans. Alors, j'y suis pas encore, mais on y est presque. Gilles Bouchard, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est intéressé aux seniors. Et il s'est dit que les seniors, c'est un vrai vivier d'expérience, d'expertise, de capital social. Ce sont des personnes atypiques, singulières. C'est une vraie mine d'or en termes de connaissances et de savoir-faire. Comment faire en sorte pour les amener à être utiles? Comment faire en sorte pour braver, par exemple, l'anxiété face à la mort qui les anime tous les jours? Parce que vous savez, un senior, plus on augmente dans l'âge, plus effectivement cette sensation de la fin arrive. Comment faire en sorte pour valoriser, par exemple, le concept de postérité avec eux? Les seniors cherchent toujours à effectivement laisser quelque chose de leur passage à leurs enfants, petits-enfants, une trace d'eux. Comment faire pour que ces personnes-là transmettent aussi les connaissances qu'ils détiennent? C'est simple, le plus simple, c'est l'entrepreneuriat. Et la passion de Gilles Bouchard, un ancien de Harvard quand même, a fondé l'Executive Business Accelerator, dédié principalement aux seniors et aux équipes intergénérationnelles. Ça veut dire quoi, les équipes intergénérationnelles? Ça veut dire tout simplement les équipes qui sont créées par, d'un côté des jeunes et de l'autre côté un senior. Et il y a un mixte de compétences, de connaissances, de capital social, économique et autres, qui amène forcément de la performance. La troisième personne, c'est un immigré qui est arrivé dans les années 70, qui vient d'être élu entrepreneur de l'année. Et par hasard, il vient de Syrie, oui. Quand il est arrivé, il ne sait même pas, et il ne connaît même pas sa date de naissance. Il a repris une entreprise, ingénieur de formation, un doctorat en poche. La passion l'a amené à créer une entreprise, à la reprendre et d'en faire un
ou une des meilleures success stories en France. Eh bien, c'est un exemple pour tous, que ce soit M. Altrad, que ce soit Gilles Bouchard, que ce soit Didier Roche. Ce sont des personnes qui nous expliquent tous les jours qu'il faut croire en nous, il faut croire dans notre passion, et que l'entrepreneuriat, c'est avant tout de la passion. C'est de la passion mélangée à de la raison. C'est un ensemble d'actions. Alors on peut vous dire tout ce qu'on peut, ce qu'on veut. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de capital, on ne peut pas vous aider, votre projet est bidon, etc. Mais il faut croire en vous. Il faut croire en vous parce que, et c'est là-dessus que je vais conclure, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Merci.